Ah, c'est pas possible. Non, 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 non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes de coup franc. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vus de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit gros. Je sais pas. Vraiment là, on confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré. C'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué de Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes. Je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou. Voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là, ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous. Au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment j'ai fait appuyer. 3-0 pour l'instant. Declan Rice, joli garçon. Ce soir-là, nous les Barcelonais, on peut faire quoi pour te faire plaisir? Dis-nous ce que tu veux. Allez, si tu veux, viens prendre nos femmes. Si tu veux, viens nous frapper, viens nous gifler. Viens faire ce que tu veux. Joli garçon, dis-nous ce que tu veux. Tu veux voiture, tu veux maison, tu veux l'argent. Declan Rice, dis-nous ce que tu veux. Oh, papa, jeune roi, dis-nous ce que tu veux, chef. Yeah, fais-nous dire, on fait. Tu veux l'argent, tu veux femme, tu veux voiture. Dis ce que tu veux, Declan Rice. Nous les Barcelonais, ce soir-là, même si tu veux le paradis, on te donne. Même si tu veux, si tu veux une taille, dis-nous ce que tu veux, joli garçon. Dis ce que tu veux, chef. Hein? Roi des rois, champion, joli talent, là, Declan Rice, tu es fort. Declan Rice, dis-nous, cassez-nous les Barcelonais, on peut faire pour te donner la joie. Hein? Faut énumérer, fais liste. Hein? Tu veux voiture, viens prendre nos femmes. Si tu veux, viens nous frapper, viens nous gifler. Fais ce que Declan Rice, il n'y en a plus. Declan Rice, pardon, dis-nous ce que tu veux. Fais liste de ce que tu veux, on te donner ça le soir. Là. Tout de suite, on te donner. On peut faire, on va faire. Fais, dis ce que tu veux. C'est bien fait pour ce Real Madrid, bien fait pour les supporters du Real, tous des suiveurs, tous des suceurs, bien fait pour moi pour avoir cru en cette équipe de merde. Voilà, 0 plaisir pris depuis le début de la saison, 0 match référence de ces 4. Ces 4, là, c'est soi-disant 4 fantastiques, ces 4 galactiques, ça ne marche pas. Et tant qu'on aura des supporters, un coach et un président qui penseront que le football c'est foot de rue, c'est FIFA, c'est tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas et le Real Madrid sera toujours aussi dégueulasse. Quand Vinicius est pas bon, Mbappé l'est. Quand Mbappé est pas bon, c'est Vinicius. Rodrigo, on sait même pas qui c'était ce soir. Bellingham, il a fait un bon match, mais la semaine d'après, il va en faire un mauvais. Ces 4-là ne peuvent pas jouer dans la même équipe. Le putain de premier match de la saison, je l'ai dit ça. Mais non, mais t'y connais rien. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est magnifique, on a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham dans la même équipe. Je vous jure qu'on met une attaque. Hendrick, Arda Güler, Brahim Diaz, ça tabasse matin, midi et soir cette attaque de merde. Cette attaque de merde. Je pense que même l'attaque de la Castilla, elle fait mieux que ça ce soir. Vinicius, horrible. Mbappé, deuxième mi-temps, fantomatique. Rodrigo, son match, je me demande toujours s'il a joué. Je me demande s'il a joué. Et tant qu'on aura ce putain de coach de 70 piges qui n'arrive plus à rien, comme notre équipe, elle n'arrive plus à rien sur un terrain. Tant qu'il ne va pas un jour, à un moment donné, prendre un peu d'audace, prendre un peu les rênes de cette équipe et virer un des 4 pour faire une équipe équilibrée, ça ne marchera pas. Là, le Real Madrid, on vient d'enchaîner 3 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Et Vinicius, effectivement, ça pue. On passe notre temps à dire que le jeu du Real Madrid est basé que sur des individualités. Et quand ces individualités-là sont pas au rendez-vous, on est cuit. Aujourd'hui, le pauvre Vinicius s'est fait verrouiller par Timber. Quelqu'un qui a le nom d'une chaussure, Timberland. Comment c'est possible? Cette saison-là, je le reconnais plus. Franchement, quelqu'un qui était censé faire 10 fois plus. Je comprends vraiment plus ce qui se passe avec ce Real Madrid. Rodrigo, qui d'habitude en Ligue des Champions était bouillant. Aujourd'hui, là, je l'ai pas vu. Voilà, le gars, il faisait encore des interviews. Il a Mbappé en première mi-temps, il a tout donné. En donnant tout là, il a
raté de très grosses occasions. Malheureusement, dès la deuxième mi-temps, Arsenal s'est réveillé. C'est vrai qu'on a le Real Madrid et j'ai encore un petit espoir pour le match retour. Et les amis, entre vous et moi, après ce match que vous avez vu là, vous pensez vraiment qu'Arsenal chez lui vont dormir? Si aujourd'hui au début ils étaient endormis, c'est parce qu'ils nous analysaient. Mais là, au match retour, il y aura plus d'analyse. Ils savent déjà comment le Real Madrid joue. La seule chose qui me rassure, c'est qu'il y aura le retour des blessés. Et à quel joueur qui manque même qui pourra changer la donne? Peut-être Carvajal, mais à part lui, Dani Ceballos c'est un peu. Et mis à part ça, je vois personne qui pourrait changer la donne. Défensivement, aujourd'hui, certes, on était un peu solide, mais en deuxième mi-temps, tout est tombé à l'eau. Et surtout, offensivement, notre gros problème, c'est bien beau de marquer des tonnes de buts en Liga, mais en Ligue des Champions, aussi, face à des grosses équipes, commencez à vous réveiller un peu. On s'est fait tabasser par toutes les grosses équipes qu'on a affrontées cette saison, à part Manchester City qui est malade là. Après, il y en a qui diront, ah, Atlanta, c'est une grande équipe. C'est vrai que c'est une grosse équipe, mais moi, je vous parle vraiment des grandes équipes. Voilà, vous voyez, un Maroc qui a menti sur son passeport. C'est-à-dire, il a menti pour dire non, lui, c'est un Brésilien. Toi, ballon de Brésilien qui est là. T'as un ballon de Brésilien. Tu vaux rien. C'est-à-dire, toi, tu es en train de donner raison, c'est-à-dire, aux supporters de Barcelone et aux supporters de City. Mais lui, finalement, Rodri mérite son ballon d'or, c'est ce qu'il est en train de nous montrer. Mais finalement, Rodri mérite. Mais ça, ce ne sont pas les standards d'un ballon d'or. C'est-à-dire, toi, tu es tout sauf un Britannique, toi, tu es un Pakistanais, ou bien un Malgache, ou bien, je ne sais pas, c'est-à-dire, un Mauritanien. Mais ballon d'or, ça, c'est pas ballon de Brésilien qui est là. Ballon, toi, tu joues là. Ça, c'est pas ballon de. Toi, tu as menti sur ton passeport. Toi, tu as menti sur ton passeport. C'est toi, c'est-à-dire, on doit voir ton arbre généalogique. On doit t'étudier, petit. Tu as menti sur ton passeport. Pas un ballon, tu vois là. Ça, c'est pas ballon de Brésilien qui est là. Ça, c'est pas ballon de Brésilien, je suis désolé. Petit, laisse ça. Toi, les gens ont donné le ballon de la. Tu prends tes ailes là, tu t'en mets sur Twitter que non, j'en ferai 10 fois plus s'il le faut. On veut voir 10 fois. Tu es en train de faire 10 fois moins. C'est des standards trop baissés. Ce ne sont pas les standards des ballons d'or. Tu mérites ton ballon. C'est dans les grands matchs comme ça, on t'attend. Tu étais éphémère dans le match. Tu étais effacé, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est débordement. Vinicius. Débordement, incapable de faire débordement, Vinicius. Toi, t'as me regardé dans les eyes, toi, t'as me dit, toi, t'es brésilien. Il a 18 ans. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Du moins maintenant, ils le connaissent grâce à ce match aujourd'hui. Miles Lewis Kelly, génération 2006, il sort de l'académie d'Arsenal. Et fait d'armes aujourd'hui, il a marché sur le Real Madrid. Si vous ne connaissiez pas, il a écrit son prénom sur le front des joueurs du Real. Il joue latéral comme un latéral inversé, il a tendance à rentrer au milieu de terrain. Et qu'est-ce qui aura fait du mal à ce Real Madrid? Ils étaient désorientés, ils ne savaient même pas comment presser. Déjà qu'ils ne savent pas presser, ils ne savaient pas comment presser, comment le gérer. Le petit physiquement, il est présent, impressionnant, très bon dans les duels, très important dans la construction des actions. Il n'hésite pas à prendre des risques par la passe. D'ailleurs, ce soir, c'est clairement son match référence. C'est 100% de tacle réussi, 100% de dribble réussi, 95% de passes réussies, 4 duels au sol, 3 interceptions, 2 chances créées et une passe décisive, celle qu'il a fait à Merino pour le 3e but d'Arsenal. Cette saison, on va dire la vérité, c'est sa saison où il est en train de totalement éclore et sur tous les points parce que c'est pas qu'Arsenal. Il fait sa première rentrée avec l'équipe d'Angleterre parce que sachant que, bon, en Angleterre maintenant, il n'y a plus du tout de latéral gauche. Du coup, en vrai, il a sa place en sélection et il avait notamment marqué pour sa première sélection. Là, ça fait beaucoup pour cette saison. Il est vraiment en train de faire son trou, soit en équipe nationale, en club, notamment en championnat et aujourd'hui, c'est en Ligue des Champions où il vient faire son match référence. Vraiment, qu'est-ce qu'il est costaud! D'ailleurs, il se rattrape bien du dernier match face à Everton où il avait causé le penalty du match nul. Alors Bukayo Saka, la Starboy, lui aussi venu du centre de formation d'Arsenal. Il a, je pense, un match et demi dans les jambes depuis son retour de blessure et aujourd'hui il aura fait le taf. C'est lui qui décrochait 2 coups francs. Le Real Madrid a eu du mal à le gérer, n'a même pas réussi à le gérer. Moi je lui ai déjà donné la technique pour l'arrêter. Il faut le choquer, il faut être agressif avec lui. Mais bon, c'est pas là-bas qu'elle allait faire ça aujourd'hui, on a vu ça.